Bienvenue dans le 10e épisode des Jobbers. Donc aujourd'hui, on va parler du show qui va avoir lieu ce soir, qui est Survivor Series. Donc on va commencer straight avec le premier match. Donc les boys, vous êtes prêts parce que c'est long à dire quand même. Oui. Bonne chance, Gab. Le premier match, Team Raw, qui est composé de Bobby Roode, Chad Gamble, The Revival, The B-Team, The Lucha House Party. Là, je sais pas si c'est les trois par contre, parce que c'est écrit, moi, parce que quand je l'ai lu, c'est écrit soit Grand Metallic, soit Kalisto, ou soit Lince Dorado. C'est un des trois, deux des trois. Avec The Ascension, qui affronte Team SmackDown, qui est The Uso, The New Day, Sanity, The Column, Luke Gallo et Carl Anderson. Ils sont encore là? De ce que je comprends, oui. Mais j'ai une chose par contre. Ils étaient pas séparés. Qui est ça? Non. Ben, il y avait eu un tweet, je me souviens de Carl Anderson qui disait que les deux étaient séparés. Pas dans le sens de on se parle plus, on est des méchants un peu à la GTJ puis Shaq. Okay. Shad? C'est Shad ou Shaq à l'époque? C'est Shaq, hein? Non, c'est Shad. Shad? Ouais. Shad Gaspard. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait, mais il avait dit qu'ils se séparaient puis que chacun faisait leur patte. Donc lui il allait vers là, lui il allait vers là. Mais là je vois que les deux sont dans le match. Ça a l'air que... J'écoute pas SmackDown, ils sont-tu là? C'est un bout que je les ai pas vus. Ouais, Il aurait pu mettre Heath Slater puis Rhino, ou ils sont à Raw, à cette heure. Non, ils sont rendus à Raw. C'est pour ça. Fait qu'on a arrêté, ils sont là parce qu'ils manquent de tag team. Ouais. Mais Primo puis Et Pico, j'ai hâte de les voir. J'avais aimé la gimmick qu'il y avait. De Los Matadores, en même temps? Non, ça c'était dégueulasse. Non, Shining Star, je trouve que c'est pas mieux, là. mais c'est ça, la colonne. C'est Ah. ça, c'est ça la gimmick. Ben, je pense. Avec leur gimmick des billets d'avion pis tout, là. Bon, ça c'était. L'idée était moins bonne. J'ai comme vu que tu voulais faire comme avec The New Day. Mais c'était plus le fait que ça ressemblait un peu à deux gars, une gimmick de lutteurs, deux gars, des paradis. Genre des pays du sud, là, deux gars qui sont habillés chez. On dirait qu'ils viennent de. Comment il s'appelle le magasin de linge dans ce style-là? En tout cas, c'est pas. En tout cas, je sais pas comment expliquer mon point de vue, mais c'est correct. Mais bon. Qui va gagner le match? Pas tout le monde en même temps? Ouais, moi, c'est pas un match auquel que j'ai des attentes de. Je veux même pas écouter ça, là. Ça va être bon? Moi, je suis sûr que ça va être bon. Dude, je vois pas c'est quoi le but de faire un Team Raw contre Team SmackDown puis faire un tag team de Team Raw contre SmackDown. Mais, y est-tu élimination? Ben, ça doit être les mêmes. D'après moi, ça doit être genre, mettons, tu spin, on va dire, tu spin Jimmy. Bon. Ben, le les deux deux sont sont éliminés. les deux sont. Ok, c'est bon. Ça a l'allure, mais. Mais, honnêtement, il y a des bons teams là-dedans. Revivals, c'est pas mauvais. Écoute, selon moi, les meilleures équipes sont à SmackDown présentement. Avec Uso pis New Day. Ouais. Écoute, selon moi, c'est les. Mais j'aime bien le Revival, pis j'aime bien Lucha House Party. Ouais, mais Lucha House Party, normalement, sont plus à 205. Ouais, c'est vrai. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner à Survivor Series. Ok, mais qui gagne? Team SmackDown. Qui va être le dernier team sur le map? Avec The New Day, on se remet. Encore? Dude, c'est tout le temps eux autres à SmackDown, fait que je vois pas qui d'autre, là. Toi? Ouais, avec moi, avec SmackDown. Oh, yes! Les boys! Moi, je vais avec Team Raw. Honnêtement, moi je pense pas que Team Raw va gagner tant de matchs de leur côté cette année. Moi, je pense que c'est le contraire. Non, je suis pas sûr de ça. Tu penses que Raw va gagner tous les combats ou... Pas tout. Le 3/4. Mais je peux vous dire que Team Raw remporte, que le dernier team qui va être dans le ring, c'est Revival. Puis ils vont avoir un push. Vers la ceinture. Ah ouais, tu voulais voir Revival contre AOP? AOP vont se faire démolir. Hey, AOP avait pas perdu contre le Revival? Le tag team rematch? C'était pas contre eux? Ou je me trompe de team? Quel team tu penses? À NXT, là. Quand NXT, quand Revival sont devenus la deuxième fois champion par équipe. Ah, si, c'était Johnny Gargano puis Tommaso qui était champion. Ouais. C'est vrai. Bon.
C'est pour le premier match. Après ça, je pense justement que ça va faire. C'est eux qui ont battu des. Revival. Ouais. Donc ça, c'est pour le premier match. Deuxième match. La championne féminine de Raw, Ronda Rousey, encore elle, affrontera Charlotte Flair. Donc, les boys qui disent que Raw ne gagnera pas tant de matchs, qui gagne ce combat-là? Non, on a dit qu'il. Moi, j'ai dit que SmackDown devrait en gagner plus, j'ai pas dit qu'il gagnait tout. Ouais, c'est vrai. Oui? Ronda Rousey qui gagne. C'est sûr de ça? Ouais. Moi avec. Mais Charlotte Flair, as-tu des chances de compétitionner? Ça va être genre vraiment. Moi, je peux juste dire ma prédiction est le contraire de vous autres. Hein? Ouais. Oh shit, là-dessus on est surpris les deux. Man. Non. Mais, moi, je pense pas que Ronda Rousey. Je voudrais pas qu'elle gagne, puis je pense pas qu'elle va gagner. Toi, tu penses sincèrement que Charlotte est la première qui va battre Ronda Rousey? Il y a personne qui pensait qu'elle serait la première à battre Asuka? Ouais, mais non, mais là, Non. Attends, là. Ronda Rousey est championne, là. Ouais, pis. La 17 qui est en jeu? Oh, mais la vision des choses de Asuka. Je suis pas en train de dire qu'elle gagne clean non plus, là. Moi, je suis en train de dire que les fans de Horsewoman de la UFC, puis tu vas sûrement voir aussi. Mais ça fait longtemps qu'on en parle, là. Ben ouais, mais le v'là, c'ti. Moi, d'après moi, elle a été vaincue jusqu'à WrestleMania au moins, facile. Ouais, avec, c'est ça, je pensais. Puis à Mania, c'était Charlotte contre Ronda Rousey, puis Charlotte. Finalement, les rumeurs, ça va être Becky Lynch. Les rumeurs qui ont changé, de ce que j'ai pu comprendre. Ouais, mais ça, c'est à cause du fait que. Tabarnak, ok? J'ai hâte de. Gros, ça va être bon le prochain épisode, ça. Ça va être bon, ça. Bon, troisième combat. Donc, c'est le champion intercontinental Seth Rollins affrontera le champion des US Shinsuke Nakamura. Qui le remporte? Shinsuke Nakamura. Shinsuke. Ouais. Parce que Dean Ambrose va intervenir. Même affaire. Moi, je vois que Seth Rollins. Parce que je t'ai écrit de voir des low blows. Je vois que Seth Rollins. Il est mal, genre, non! Tu prends pas Seth Rollins! Non, c'est pas ça, c'est comme je t'ai créé des low blows, mais tabarouette, t'as été déçu de SmackDown cette semaine. J'ai des low blows? Ben encore, AJ Styles, il a perdu parce que c'est un low blow. Par Brian? Ouais. Au c'est étonnant, c'est Daniel Bryan qui a genre eu un heel turn. On savait qu'il y a un heel turn qui s'en venait, là. Ah, c'est bon. 4. Le quatrième combat. Le champion de la WWE, Dan Bryan, affrontera le champion universel, Brock Lesnar. Bon, la prédiction n'est pas vraiment dure, là. C'est Brock Lesnar qui va gagner. Ouais? Certain. Toi? Moi, j'aimerais savoir Gab, rien que pour la fin, avant de la donner ma prédiction. Brock Lesnar. Bon, on est les trois avec Brock Lesnar. Moi, j'ai dit que c'est Rock qui remportait quasiment tous les matchs. À date, j'ai juste dit des Raw, hein, en passant. Je peux te le dire, mais bon. 9 avant de faire, j'ai pas dit SmackDown. On arrive justement, on arrive à ça, là, le traditionnel match Survivor Series. Pour vrai, j'ai juste moi qui aime pas ce match-là. Pour vrai, là. Moi, je déteste un match tag team de 5 contre 5. Surtout que le 3/4 du temps, c'est long pour rien. Ça amène à n'importe quoi. Ouais, mais là, lui, c'est le traditionnel. C'est ça. Ben, il est là à chaque année. Ouais, mais je l'aime pas. Oh. J'ai jamais aimé ce match-là, moi. Nommez-moi des bons moments qui sont arrivés à Survivor Series. Ben, je sais pas, t'étais bien content quand Sting est arrivé? Je t'ai demandé comme un cheval. Mais c'est juste ça que j'ai aimé. Bon. Ben, moi, il y a un combat que j'avais bien aimé, je m'avais pas, c'était un traditionnel par contre. Mais c'était un 5 contre 5. Si je me trompe pas, c'était dans le temps de Team Kurt Angle. T'avais Kurt, t'avais je m'en avais j'ai ça. Claude, c'est Team Lesnar? Ouais, celle-là. Je m'en rappelle plus exactement c'était qui dans chacune des équipes parce que ouais. Mais c'était un 5 contre 5. C'est la seule affaire que je me rappelle. J'avais bien aimé ce combat-là. Je m'en souviens plus moi non plus, mais il me semble qu'il y avait T'avais Eddie Guerrero. les Hardy Boys qui étaient là aussi. Non. Non? Non, de mémoire, je pense que c'était. T'avais Kurt, John Cena, t'avais Chris Benoit, Eddie Guerrero. Le 5e, par contre, ça m'échappe. Ça fait longtemps, je me souviens plus. Ça date de, je pense, des années 2000. Oh, ouais, tu penses que c'est avant le Brand Split, ça. Là. Ouais. Fait que Team Raw est composé de Dolph Ziggler, Drew McIntyre, Ross Strowman, Finn Balor, Bobby Lashley affronteront Team SmackDown, qui est composé de The Miz, Shane McMahon, Rey Mysterio,
Samoa Joe et Jeff Hardy. Donc les boys, prédiction time. Celle-là, je vais aller avec Team Raw. Yeah! J'aurais été Team SmackDown all the way, mais c'est pas ça la fois que j'aurais dit Team SmackDown gagne, c'est Braun Strowman fait coûter le match à Raw. Mais moi, je dis le dernier qui va rester, ça va être Drew McIntyre. Ah ouais? C'est le dernier qui reste, c'est lui qui fait gagner. Oui. Moi, sérieusement, je pense que Braun Strowman va coûter le match à Raw à cause de à cause de l'affaire avec Baron Corbin. Moi, je m'attends à ce que justement. Il est on the side, hein, du ring, lui. Oui. Il est là, C'est lui. pour ça que je m'attends justement à ce que Baron Corbin fasse de quoi à Braun Strowman. Puis je m'attends peut-être à la même affaire que James par contre, que Drew McIntyre soit le dernier. Puis t'as Braun Strowman qui va y faire son Power Slam. Puis un des lutteurs de SmackDown va le couvrir. Puis 1, 2, 3, merci, bonsoir. C'est fini pour la Team Raw Fight. Ben, t'as-tu écouté Raw? Ouais. Ok, t'as vu le deal que Stephanie McMahon a fait avec? Mais ben, je pense qu'il faut qu'il tienne son bout tout le long. Mais est-ce que Strowman va le faire? T'sais, c'est pour ça aussi, tu sais, je suis quoi le comme... Ben, lui, il a dit il voulait Baron Corbin. Vu qu'il avait fait coûter son match à Crown Jewel. Il a dit, ok, je vais te le donner. Et, en tout cas, voilà, il disait il voulait des affaires, ok, tu l'as. Il a fait, mais, faut que tu sois un team player pour Team Raw. Fait que d'après moi, il faut qu'il fasse son bout pour Team Raw. Faut pas qu'il fasse coûter le match. Ouais, mais selon moi, si Baron Corbin il fait en sorte que Braun se fasse éliminer, il a été player. Ouais, L'autre, il l'a pas été. Fait que là, Braun Strowman ferait son Power Slam à, on va dire Drew McIntyre, parce que c'est lui le nom qui m'en revient le plus, parce que selon moi, c'est justement lui qui va se faire éliminer à la fin. Mais selon moi, Drew McIntyre va se faire le Power Slam de Braun Strowman, puis à Raw, on va voir de quoi comme ah, t'as pas respecté le deal. Oui, je l'ai respecté. Baron Corbin m'a fait en sorte que je me fasse éliminer, cependant. Fait que c'est lui qui aurait dit qu'il a pas respecté l'affaire. Moi, j'aurais été de l'autre sens, moi. Que Miz coûte le match à SmackDown. Je vois pas le but. Ben, moi, je m'attends que le match commence, ça fasse un 4 contre 5, que Miz s'en va, puis que Shane McMahon se ramasse tout seul à tout faire. Moi, c'est ça. Moi, je m'attends à ça. Mettons qu'à la fin, il te reste Miz puis Shane McMahon. Mysterio est éliminé, Hardy est éliminé, puis que Joe est éliminé, puis qu'il reste, mettons, Shane McMahon puis Miz, puis que... Je sais pas si la rivalité de continuer. J'ai pas écouté SmackDown, malheureusement. Non, pas vraiment. Mais, en tout cas, moi, je m'attends à ça. Mais, Team Raw... Oui, il y a une affaire, je me suis toujours posé comme question. Mettons, c'est un 5 on 5, ok? Comme celle-là, ok? Mettons, on va dire, comme ce que tu disais, on va dire Miz ça fait jamais taguer tout le long du combat. T'as Shane qui arrive pour taguer Miz s'en va. Est-ce que, on va dire, il y a un gars de SmackDown dans le locker room, il a-tu le droit de venir pis pogner la tag de Shane Je pense McMahon? pas, non. Mais c'est trop demandé cette affaire-là. Je pense pas, non. Mais ils sont pas dans le match. Ouais, mais Miz il peut pas être count-out. Vu qu'il a pas été. Il est pas le. Il n'y a pas une règle en lutte que, autrement dit, c'est tant aussi longtemps que la cloche n'est pas sonnée, ils peuvent avoir n'importe quoi. Mais quand même que la cloche elle sonne, c'est les combattants qui sont dans le ring. Je sais pas. Ben, anyways, les general managers vont être de chaque bar, là, fait qu'ils peuvent toujours changer quoi que ce soit pendant le match. Paige ne sera pas là. Non. Ouais, Paige est là, ça va être dans SmackDown. Je veux dire, dans le fond, Shane il est quand même directeur. Ouais, Shane, lui va être Je veux là. dire, il y a quand même, dans le fond, il y a un dirigeant qui est là de chaque brand. Ouais, c'est sûr. Ouais, mais Fait Shane, il que, pourra pas pogner le micro et dire ah ben Miz, je te change pour, on va dire AJ Styles, tu sais. Shane pourra pas faire ça. Là. Ben, il y a quoi tu penses qu'il a fait à Crown Jewel? Mais il pouvait pas continuer, fait que c'est lui qui est embarqué. Il a changé de décision. En tout cas, on verra que ça va donner. Donc, 6e combat, les champions par équipe de Raw, donc AOP, affrontera les champions par équipe de SmackDown, qui est The Bar. Moi, je vais avec The Bar. AOP. The Bar. C'est le seul combat, je pense, que je prends pour SmackDown. AOP vont se faire défoncer.
Parce que je pense que Big Show accompagne encore de Oui, bord ce coup-là. oui. Hein? Ah, Ouais. Oui. Fait que, Ouais, attends-toi peut-être à un knockout punch ou quoi là pour. Ben, Alors, non, d'abord, donne pas clean, là. Donne pas clean. Essaye Non, pas, essaye non. pas, Jake Maverick va faire un saut. Ouais! Ouais. yes. Écoute, tout est possible dans ce combat-là. Septième combat. Qui est encore un traditionnel, mais pour les filles. Donc, t'as Team Raw, qui est composé de Mickie James, Nia Jax, Tamina, Natalia et Ruby Riott. T'as ces deux compagnons aussi de Riot Squad. Morgan, puis Sonya Deville. C'est ça qui est avec Sonya Deville? Non, Sonya Deville à son. Ah ouais, c'est vrai, c'est Sarah Logan. Ouais, c'est Sarah Logan. Je me mélange entre les deux. Ces deux-là sont à ringside. Okay. Puis, T'as Alexa Bliss aussi qui est à ringside. dans la Team SmackDown, t'as Carmella, Naomi, Sonya Deville, puis Asuka. Il y en a un. Oui, elle n'est pas déterminée encore. Ah, ça va sûrement être Mandy Rose. C'est-tu confirmé? Non, mais c'est parce que quand justement Paige elle a fait le Team SmackDown, Mandy Rose est arrivée, comment ça se fait, moi je suis pas là, là il y a un spot. Donc, moi je pense que c'est elle qui va le faire. Ça va être Non, compliqué. ça se peut, ouais, ça se peut. Hey, là, il manque quelqu'un, mais hein, elle est pas vue. Ça va sûrement être la première éliminée, par exemple. Mais moi, je vois avec Team Raw. Puis c'est Nia Jax qui reste sa mariée. Le Team SmackDown, puis c'est Asuka qui est la dernière. Eh, c'est sacrément. Oui? Ouais, je vais avec Team Raw, moi. Ouais. Qui dans le ring? Ça, par contre, j'ai de la misère à dire, dans le fond. Mais je m'attends à Nia Jax. Parce qu'elle refait la gamme de ce que je vois. Ah, tout, c'est lui qui a gagné son pari avec La prédiction. prédiction, ouais. Ah, c'est vrai. Donc, Ouais, je m'attends à Team Raw avec Nia Jax qui va être la dernière. good! Donc, à vous écouter parler avec vos prédictions, toi, tu dis que SmackDown remporte avec le plus de victoires, toi avec. Ouais. Non. Oui, oui. Toi, t'as dit. Je pense que c'est Raw. T'as fait Team SmackDown avec Tag Team. Ouais. T'as fait Rousey, donc 1-1. Seth Rollins, Nakamura. T'as pris Nakamura, donc 2-1. 2-2 avec Brock Lesnar. Pour les gars, t'as dit Team SmackDown ou Team Raw? Ah, t'as dit Team Raw, toi. Team Raw. Non, c'est Team SmackDown que j'ai dit. Parce que j'ai dit que Parker Brown va coûter le match. Ouais, c'est ça. Fait 3-2. Là, t'as pris AOP, donc 3-3. Il a raison. Je pense que. C'est pour ça que j'étais comme Ah, il a dit Raw, il a juste ça qu'il a dit SmackDown au final. Ça, j'étais pas sûr. Le gros, j'étais là comme attends, là, je suis pas sûr, moi, là. Ouais, il y a juste ça. Fait que c'est bon. Mais là, il reste un match. Buddy Murphy défendra la Cruiserweight Championship contre Mustafa Ali. Les boys, Je sais pas pour ça, là. Je suis pas sûr encore. pour vrai, Buddy Murphy all the way. Buddy Murphy, mais elle devait encore une fois. Buddy Murphy, il remporte son combat contre Mustafa Ali. C'est sûr, là. Mais me dire le contraire, moi, je pense que Mustafa Ali va le gagner, celui-là. Oh, ouais! Ouais. Il perd sa ceinture aussi vite que ça. Moi, je pense qu'ils ont juste donné parce qu'il était en Australie pour quand il a gagné, puis that's it. Le match était solide. Ah ouais, le match était C'était solide. le match à son rêve, je peux le down, là. Moi, avec Buddy Murphy, par exemple, ça. Ah, Buddy Murphy, oh. Buddy Murphy, c'est qui ça, là? Non? Alexa Bliss. Au moins qu'ils sont pas ensemble. Ah, ouais. Mais moi, ouais. Bien sûr? Il est en équipe, puis il a gagné la NXT title, lui. Ouais, avec Attends, c'était Blake et Murphy dans le temps, ouais. Ouais. T'as pas connu ça? Non. Il y avait un team, c'était Blake et Murphy. Il était heel, Avec mais bon. Alexa Bliss, ouais. Alexa Bliss était là aussi? Ah, ça, ils étaient ensemble! Je sais pas s'ils sont encore ensemble. J'avais Mais pas bon. qu'il sortait avec elle, bon. Ouais, ils sont ensemble. C'est bon! Fait qu'on a le sujet clos sur les couples de la WWE. Donc, on va passer à la chronique. Mais la chronique, cette fois-ci, c'est James qui va la faire. Puis elle va être thématique Survivor Series. Fait que j'y laisse la place. Ouais, ben dans le fond, WWE a fait un post sur Facebook où il y a 4 rangées de lutteurs, puis toi, tu choisis par rangée un lutteur. Moi, ce que je fais pour vous autres, les boys, c'est je vous ai envoyé dans notre groupe où ce qu'on fait nos plans pour nos épisodes. Je vous ai envoyé le post. Moi, je vous dis pas de choisir un lutteur par rangée.
Moi, je vous dis, vous choisissez pour faire une équipe de 5, ce serait qui vos lutteurs? Moi, je vais les nommer pour que les personnes qui écoutent nos épisodes, ils savent, ils connaissent au moins les lutteurs, pour qu'ils fassent comme attends, c'est parce qu'il y en a 12, puis il y en a juste 5, on sait pas c'est qui les savent. Bref, je vais nommer les lutteurs, puis après ça, vous autres, les gars, vous faites votre équipe chacun. C'est good? Good. Okay. Donc, il y a Shawn Michaels, il y a Randy Orton, il y a Braun Strowman, il y a Big Show, Rey Mysterio, Triple H, Ultimate Warrior, Kurt Angle, The Undertaker, John Cena, Roman Reigns et The Rock. Tu veux aller premier? Tu veux Non, aller moi, te laisser. Ouais, bon. Donc, premier choix. Ouais, attends, on y va dessus chacun notre tour ou on y va vraiment genre chaque 5? Non, fais-toi 5, Seb 5. Ok. Je vais avec Shawn Michaels. Le choix inévitable. Triple H. Man. regarde. C'est sûr. Il te faut un Giant. Fait que, mais il y a avec un Giant. Moi, je prends Big Show. Entre Taker, Show, Strowman, je prends Show. Quoi? Oui. Moi, j'aime mieux Big Show que les deux autres, mais c'est mon avis. Il est surpris, lui, là. Non, c'est parce que t'es en train de dire que tu peux faire Big Show à Taker? Ah, fois 1000. Il y a eu cette période de Deadman que j'ai mis parce qu'il y avait de l'air badass. Parce que vous me verrez, les auditeurs, là, je suis vraiment comme surpris en salle, là. Je suis vraiment surpris. Mais, je prendrais Big Show. Okay. Mais, ce qu'il faut dire, Big Show a toujours été un gars de tag team. Taker, à part Kane, c'est rare. Même. Ouais, si tu regardes ça comme ça, ouais, mais encore là, yo, tu choisis Big Show avant Taker. Fait que là, j'ai Triple H, Shawn Michaels qui sont là pour préparer le corps, Okay. J'ai Big Show qui est mon Giant. Mais il me faut un gars convenable. Fait que je vais avec Kurt Angle. Un gars convenable. Genre un gars qui peut faire tout. Ouais, ok. Kurt Angle peut faire tout dans un ring. Je prends Kurt Angle, pis il te faut un leader. Il n'y a pas grand leader là-dedans. Moi, j'aurais pris Rey Mysterio sinon. Mais je prendrais pas Rey Mysterio. Il te faut un leader. Lui, il fera pas ça. Et j'y vais avec John Cena. C'est ça mon team. C'est pour l'équipe à gaz. Écoute, la dernière rangée, là, je sais, on ne va pas par rangée, là, mais Cena, Reign, The Rock, c'est sûr que je prends pas Reign. C'est sûr que je prends pas Reign. Puis je déteste autant The Rock. J'aime pas The Rock parce que je trouve que dans un ring, il n'est pas bon, mais il est bon au micro. C'est le meilleur, c'est un des meilleurs que j'ai jamais eu. Ouais. Moi, je l'aime pas dans le ring, mais c'est mon avis, tu sais, je dis pas qu'il est mauvais. Là. Moi, j'ai jamais aimé. Fait que je prends Cena, j'aime pas plus Cena, mais Cena, c'est un leader. C'est mon team. Fait que Shawn Michaels, Triple H, Big Show, Kurt Angle, John Cena. Vas-y! Moi, ça ressemble un peu à ce que Gab a nommé. J'ai Shawn Michaels, j'ai Triple H, ça me prend un géant, me dire comme Gab, j'ai pogné Undertaker. Gros, Big Show, gros, prends Big Show! Fuck Big Show! Shawn Michaels, Triple H, Kurt Angle, The Rock, avec Triple H, tout dérosé, man. Tout dérosé. On va continuer. Là, je suis rendu à quoi? J'ai nommé Shawn, Triple H, Undertaker, je vais y aller avec Randy Orton. Parce que ça me prend un dégénéré, justement. Ok. Puis après ça, j'ai pogné Rey Mysterio, par contre. Oh, mais j'hésitais, tu vois. Ouais, moi, sérieusement, je suis d'accord avec Gab. J'ai hésité entre Rey Mysterio et John Cena. Pour vrai, j'hésitais. C'est quoi ton team? Hein? Oh, moi, je vais prendre un team là, juste pour écœurer Gab, là. Ah, non, juste pour l'écœurer. Juste pour faire chier, là. Ouais, vraiment, il va pogner là. C'est ça qu'il va pogner là. The Rock. T'as souvent sa face, là. Undertaker. Triple H. Ça, c'est correct. Braun Strowman. Shawn Michaels. Je sais que vous avez pas pris Roman Reigns. J'étais sûr qu'il pognait, justement, juste la série qu'il va faire chez Gab. Je me suis dit que Roman Reigns, The Rock. Envoie des trois. C'est ça, finalement, je me suis dit, je sais qu'il va pogner Cena, Reigns, The Rock. Là, après ça, je me suis dit, il va pogner Taker. Là, je me suis dit, il va peut-être pogner Ultimate Warrior. C'est sûr qu'on a pas nommé. Honnêtement, moi, je voulais prendre Ultimate Warrior. Mais je trouve que j'ai un bon team. Ouais. J'ai Big Show. Big Show, il est là. On va mettre je suis tellement surpris, man, que t'aies pris Big Show. Mais moi, dans lequel j'ai pogné Randy Orton. Mais s'il y avait eu Kane, j'aurais pris Kane à la place. Ouais. À la place de Big Show? Ouais.
Kane est mon Giant favori pour lui. Oh ouais? Oh, le gars est en shape à son âge, man, pis Ouais, il peut être tag team avec n'importe qui, pis la chimie passe dans le ring, fait que j'aurais pris Kane, là, mais il est pas là, pis c'est Big Show. Moi, ça va être méchant. Kurt Angle, j'ai failli le prendre. Moi, c'est ça que j'ai vraiment. C'est The Wrestling Machine! C'est pour ça que justement, j'ai hésité en salle. Mais je préfère une histoire à Kurt Angle. Je sais pas pourquoi. J'ai toujours été un fan fini depuis que je suis si cul, man. Puis je pense que j'avais 10 ans quand j'ai commencé à écouter la lutte, puis depuis que j'ai 10 ans, ce gars-là, là, je sais pas, je suis capable. Le voir faire ces mouvements là, qu'il fait, c'est trippant. C'est pour ça. Peut-être j'ai préféré Ray à Kurt, je sais pas. C'est bon. Fait que vous, les gens qui nous écoutent, vous pouvez mettre en commentaire sur la vidéo ou simplement sur Facebook en commentaire de la publication votre team que vous avez choisi. Puis j'espère qu'elle va être différente de mon collègue avec Undertaker. Mais bon, c'est ce que je disais. Bon. Donc c'était ça pour la chronique de cet épisode-là. Donc pour la deuxième partie de l'épisode, on voulait parler au début de Starrcade, mais je sais pas, il y a pas vraiment grand... Ça nous intéresse pas plus qu'il faut. Fait que Starrcade, on va le skip. Ben, il dure juste 1 heure, il me semble. Ben, c'est ça que j'ai vu, puis c'est plus un hors show, ça m'intéresse moins. Puis je regarde Crown Jewel, on aurait pu le skipper en plus, parce que, maudit que c'était mauvais. Ouais. Donc j'ai peur que Starrcade soit un petit peu le même résultat. Fait qu'on va juste skipper Starrcade. À moins qu'il y ait de quoi de gros, on va en parler par la suite, mais présentement, on fera pas de prédiction pour Starrcade. On aurait parlé aussi de Lucha Underground qui a fini la saison 4, mais on n'a pas eu le temps d'écouter déjà. Fait qu'on décide de pas le faire. Donc, on va parler d'un sujet qu'on a parlé au dernier épisode. Le brand split. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un brand split, ou juste tout court, la question de ce brand, c'est que... Je dirais pas vraiment un brand split, je dirais plus une plus grosse expansion. Ouais, une plus grosse expansion, exact. Fait que c'est vraiment le fait que, comme qu'il y a présentement, pour les plus jeunes qui nous écoutent, Raw a un roster de lutteurs, SmackDown a un roster de lutteurs. Auparavant, il y en avait eu un, ça s'est annulé, il y a eu les lutteurs de SmackDown pouvaient se mélanger à Raw, et ainsi de suite. Fait que ça a comme été enlevé par la suite, puis rajouté récemment, il y a 4 ans environ. Ouais. Ça fait longtemps, un bout, là. Ouais, c'est pareil. 4, 5, bon, peut-être 3-4 ans. Ben, que depuis que Shane McMahon est revenu. Ouais, exact. Fait que, on va parler de ça. Je vais poser des questions aux deux autres sur ce sujet-là. Donc, on va commencer. Première question que je pose. Il manque-tu des ceintures présentement dans le roster? Ben, tu sais, présentement, je te dirais peut-être non, parce que, tu sais, on regarde présentement, ben, surtout dernièrement, là, la United States n'a pas défendu fort, là. Non, c'est vrai. Je veux dire, fait que là, t'as une ceinture que tu vois pratiquement jamais, puis là, tu voudrais en rajouter une, plusieurs autres. Je vois pas vraiment la peine. Je veux dire, là, il y a quoi? Il y a la NXT UK Champion qui a été rajoutée. On compte pas NXT, là. On compte pas NXT, Ok, tu veux on juste compte parler vraiment de du main roster, ouais. NXT, là, ça va pas arrêter d'en s'en rajouter. Ils veulent créer on a parlé au dernier épisode, on en parle beaucoup sur Facebook, Twitter. NXT German, c'est les propos de ce que j'ai pu comprendre. Ils veulent créer une branche, ils vont avoir un nouveau titre qui va être NXT German, ou je sais pas comment ils vont l'appeler. Encore. Fait que, ça, j'ai rien contre ça. On s'entend que c'est des centres de développement. C'est bon pour la lutte. Ça va développer la lutte au cours des prochaines années. Moi, personnellement, je trouve que oui. Moi, je trouve qu'il manque de ceinture. C'est sûr que, mettons, que tu vois, la US est pas défendue. Ben, Universal. Universal aussi, mais là, Universal, c'est à cause de Brock Lesnar, mais quand c'était Roman Reigns ou quand c'était Kevin Owens, était défendu régulièrement. Fait que j'ai rien contre ça. Mais, tu sais, là, tu regardes le show. Regarde juste, on va prendre le Raw. T'as quoi, il y a environ quoi, 68 heures facile, là? Non, ils n'ont beaucoup. Je sais pas combien il y en a. Je pense qu'on a une quarantaine maintenant. Ok. Facile. T'as environ une douzaine, une quinzaine de filles qui se battent pour une ceinture. T'as l'Intercontinental. Souvent, dernièrement, l'Intercontinental, c'est souvent un gars qui peut être Universal, mais ils mettent un Continental, puis souvent c'est dans d'autres histoires. Fait qu'il faudrait pas, mettons, une deuxième mid-title, genre une deuxième mid, tu sais, mettons, style européenne. À l'époque, là, prends un exemple, là. T'avais la World de chaque brand. Là, c'était pas comme ça, mais Non, ça aurait non, pu. je Là, je donne un exemple, là. Tu sais, à l'époque, là,
t'avais, mettons, la ceinture World Heavyweight, la ceinture SmackDown, mettons, qui était la WWE Champ. Là, qui était undisputed là. Ouais, non, c'est ça, ouais. Là, après ça, tu tombais dans Raw, t'avais Intercontinental, l'autre bord, t'avais la US. Là, t'avais les deux tag teams. Donc, c'était la World Tag Team Champion, la WWE Tag Team Champion à SmackDown. T'avais la Woman à Raw, t'avais la Cruiserweight à SmackDown, ok? Mais, à l'époque, t'avais moins de lutteurs qu'aujourd'hui. On a un roster énorme. Fait que là, ils ont créé une brand pour la Cruiserweight qui est, personnellement, je trouve qu'il est une bonne idée. Je suis du avis, on va en parler plus tard dans la section, là, parce que je l'ai mis, là. Mais j'aimerais savoir un brand de femmes. On va en parler plus tard. Mais ça serait bon qu'il y ait, mettons, Hardcore Tile, mais je mets des titres fictifs, parce que la lutte extrême, c'est mort aujourd'hui. Là. On en voit quasiment plus. Puis, je trouve ça plate, là, mais bon. Fait que, mettons, tu mets la Hardcore Tile, puis l'autre, t'avais la européenne. Est-ce qu'il y a assez de lutteurs pour faire 2 mid-tiles en ce moment? Ça, moi, t'as répondu, non? Dans le temps, t'avais moins de lutteurs. Là, t'en as plus de ceintures. Sauf que, dans le temps, là, on prend la première brand split. Okay? Donc, la première fois qu'il y a eu un Raw et un SmackDown, SmackDown, t'avais Brock Lesnar, Raw, t'avais Triple H. Dans ce temps-là, moi, je parle, là, OK? De 2002, 2003, 2004. T'avais quoi comme talent? Des talents top, là. T'avais The Rock qui était à la fin de carrière, Austin qui était à la fin de carrière, donc, sûrement, on les compte pas, il était quasiment plus là. Donc, Lesnar, Angle, Triple H. Cena a commencé, on le compte pas. Undertaker, Lesnar, Angle à SmackDown. C'était ça, là. Ouais. À Raw, t'avais Triple H, Orton, on le compte pas. Non, il était pas encore là vraiment. Batista, pareil, on le comptait pas. Donc, t'avais qui à Raw, vraiment? T'avais lui, t'avais Shawn Michaels, Chris Jericho. Ouais. Ça s'arrête là. Ouais. Là, aujourd'hui, calculez, là. Finn Balor, Kevin Owens, ça me vient pas en tête. Seth Rollins. Tu peux compter aussi Roman Reigns. Là, oui, il est en pause à cause de son cancer, mais il était quand même là. Ouais. Là, je t'en nomme 4, mais Drew McIntyre, ça peut être un aussi. Là. Braun Strowman aussi. Vas-y à SmackDown. Nakamura, moi, je le considère comme un top quand même. Ouais. C'est un gars qui fait des bons matchs. Nakamura, il est juste mal booké. Non, c'est pas. Ben, oui, il y a ça, mais son talent de micro aussi, il est pas là. Lui, mais attends. Regarde ton Universal Champion. Brock Lesnar, je m'excuse, mon micro, il est merdique. Oui. Mais. Ben, c'est pour ça qu'on aurait là. Voilà. Pourquoi tu fais pas la même affaire avec. Il y a une voix de marde aussi. Ben, je suis d'accord, un peu comme le Great Khali. Il était pas au micro. Voilà. Mais lui, il était pas un tout court. Moi, dans la tête, un jobber. Mais, dans le même principe, t'avais. Son anglais à Khali, c'était pas fort non plus. Non, mais c'est ça, mais il était pas bon. C'est pour ça qu'il y avait son collègue Ron Jen avec lui. Ouais, mais c'est ça. Tu t'es rappelé son nom, moi, pas en tête. Avant, c'était Dalvari. Il y a un moment que ça a été Dalvari. Non, ça a toujours été Ron Jen, il me semble. Non, il me semble que ouais. Dalvari, c'était avec. C'était pas avec Mohamed Hassan, lui? Oui, t'as raison, c'était avec Mohamed Hassan. Ok? Mais. On écoute de la lutte, là. Là, dans l'air qu'on s'en va, là. Tu sais, là, on a la WWE qui est beaucoup entertainment, mais on s'en va vers là petit à petit. Donc, on s'en va vraiment dans de la lutte, tu sais, style NJPW, Ring of Honor, ou même Lucha Underground. On s'en va dans des matchs de lutte moins entertainment, plus de la vraie lutte. Donc, qu'un gars ne parle pas français, ça m'importe peu. Anglais. Ça m'importe peu. Moi, pour vrai, qu'il y a un accent, qu'il y a de la misère à parler, je m'en calisse. S'il a délivrer un match 5 étoiles, comme mettons au Canada, dans NJPW, pourquoi pas? C'est quoi ça change? Comme tu dis, mais dis au PR manager, si vraiment que ça porte. C'est important. Ça, pour vrai, là, ce truc-là me fait tellement chier l'affaire de l'anglais. Là. Ça me fait penser au Canadien de Montréal avec son entraîneur. Faut qu'il parle français. Oui, il a 50 ans. Pas aujourd'hui, on s'en balance, pour vrai. Là. Tu sais, c'est pareil dans le, tu sais, là, 20 ans, dans le temps de, mettons, WCW, ECW, WWF, oui, c'est important, je pense. Mais là, on n'est plus vraiment dans la lutte entertainment, qu'on doit faire des promos de fou. On est vraiment dans des matchs. C'est là qu'on s'en va petit à petit. Là, tu as SmackDown qui s'en va à Fox. Puis Fox demande que ça soit exactement dans cette lignée-là. Donc, moi, personnellement, je trouve juste que Nakamura, il est mal booké. Des low blow. Ouais, ça ouais, là. Mais pour en revenir à ton affaire de ceinture, oui. Pourquoi pas, admettons, je m'excuse, ok, ces temps-ci, on voit pas mal des équipes que c'est rendu 3 gars. Pourquoi pas faire une nouvelle ceinture comme à la Ring of Honor? Ouais, comme un peu à la Ring of Honor ou à Lucha Underground. Un Trios Tag Team Championship.
Ah, ça, j'aime moins ça, moi. Ben là, c'est pas ça, c'est juste t'as une autre division de tag team de plus. C'est juste ça que ça fait. Ouais, non, mais la ceinture. Pas nécessairement, La gros. ceinture. T'as-tu vu cette ceinture-là? Non, j'ai jamais vu ça. Aux dernières nouvelles, je sais pas si ça a été perdu. Là. La dernière fois que j'ai écouté Ring of Honor, c'était Cody Rhodes puis les Young Bucks qui avaient la ceinture. Ouais, dernière Là, je fois, sais ouais. pas si ça a changé de main. Ça se pourrait fort probable. Ouais, peut-être parce que Cody Rhodes, dernièrement, il est rendu blessé. Dernièrement, Mais il est champion, blessé. là. Il y a un champion de. Il est champion de, je me sais, en tout cas, c'est pas bien grave. Là. Mais je sais que présentement, la dernière fois que j'ai écouté Ring of Honor, c'était ça. C'est vraiment du 3 contre 3. Fait que le gagnant du match remporte la trois ceintures. Mais rendu là, je sais pas. Non, mais tu sais, au peut aller, il pourrait commencer à essayer de faire ça, tu sais, dans, on va dire, à SmackDown ou à Raw. Tu sais, essayer de voir si la foule réagit bien. Mais, tu sais, sinon, à part de ça, je verrais pas une autre ceinture. À part peut-être, justement, des ceintures mineures pour les gars. Mais sinon, la fameuse ceinture par équipe des divisions féminines. Mais moi, le fond, moi, je la vois, là, c'est vraiment. Tu gardes la Universal, qui est Tara. Tu gardes la WWE Champion, qui est à SmackDown. Tu gardes l'Intercontinental. Pour des gars qui peuvent aller en haut. Donc, des upper shows. Moi, c'est même que Ok, j'appelle. toi, tu parles, genre, mettons, on va dire, ta troisième ceinture, ça serait plus des jobbers. Pas des jobbers, Non, mais des attends, mid-carter. Non, mais attends. Tu parles des jobbers, genre, où est-ce qu'ils pourraient peut-être un jour devenir mid-carter. Exactement. Puis après ça, la deuxième ceinture, c'est pour les mid-carter, puis c'est là qui peuvent aspirer à devenir Exactement. champion. Moi, c'est même, je le vois. Parce que là, t'as ça, t'as US l'autre bord. Là, tu tombes ça avec les tag teams. Tu sais, tag team, là, oui, il y a beaucoup de tag teams, mais. Écoute, là, dis-toi là, que dans un an, là, t'aimerais ça toujours voir. Lui, il est en train de te pogner une heure. New Day, New Day, New Day, New Day, New Day. C'est la même affaire pour moi, je suis en train de bagner Mais il y a environ, là, je connais pas les chiffres, là, je sais pas, là, mais il doit au moins avoir 12 tag teams. Avec 12 tag teams, là, t'as une rotation assez correcte, là. Tu sais, 6 d'un bord, 6 de l'autre, t'as une rotation. Tu sais, souvent, là, ça te met, mettons, 2 gars à compte. Tu sais, mettons, ils vont créer un nouveau tag team qui va durer 2-3 mois. La rotation est là. C'est vraiment en haut, là. Il y a trop de lutteurs qui luttent single, qui ont pas de chance de se montrer. Je donne un exemple. Elias. Mon personnage, je l'adore. Elias, c'est un bon in-ring. Mais est-ce que t'enlèverais la ceinture à Seth Rollins ou Dean Ambrose? Là, je te parle parce que c'est la rivalité. Mettre Elias, mettre les deux, genre, random, avec des petites storylines. Moi, je dirais non. Parce que Seth Rollins ou Dean Ambrose, même si je l'aime pas, mérite une ceinture. Mais Elias serait bon. Tu sais, on le voit pas parce que justement, on n'a pas de temps. Tu sais, on va le mettre, mettons, j'en ai un exemple encore là. Son un lutteur de Raw. Son un lutteur de Raw qui est mid-caller. Dolph Ziggler. Dans ma tête, il est mid-caller. Pas Dolph Ziggler. Là, on le voit en ce moment en tag team avec Drew McIntyre. J'en ai le prochain ok, bon. Tu sais, moi, de la façon où moi je le vois, c'est que Dolph Ziggler, avant, on n'aurait jamais eu un Dolph Ziggler s'il n'y aurait pas eu de ça. S'il y aurait eu moins de talent. Aujourd'hui, là, Elias, on peut pas le voir dans le ring parce que justement, tu veux le mettre contre qui? C'est ça le problème. Sami Zayn est dans le même pattern. Ouais, Sami Zayn, j'avoue. Il est dans le même pattern, dans le même baril qu'Elias. Des gars qui sont bons, mais peut-être pas au point de se faire mettre contre Kevin Owens ou Seth Rollins ou Finn Balor. Fait que ces gars-là vont rester en bas, jamais de titre, jamais décorés. Ouais, mais pourtant, ils sont bons. Fait qu'il manque une ceinture mid. Non, mais pas juste ça. Gros, de la manière que tu parles, là, regarde, une autre affaire aussi que Finn Balor, dans le temps, c'était pas pire avec le Balor Club. T'avais Finn Balor, t'avais Luke Gallows, puis t'avais Carl Anderson. Justement, avec mon affaire de ceinture moi, le trio stacking, là, tu pourrais les mettre eux autres contre, on va dire, New Day, avec, on va dire, The Bar et Big Show. Puis tu mets un show in mind. Oui, mais... Ça serait peut-être vendeur, tu sais, je sais pas. Peut-être que non, peut-être que je me trompe. Mais, on va dire... Comment je peux dire? Eux autres, de même, il y aurait une chance aussi, peut-être, de se faire valoir. Dans ces combats-là. Dans les trios tag team. Peut-être qu'il y aurait une façon aussi de se faire valoir. Mais, oui, ce que tu dis, je suis d'accord avec toi, par exemple, pour ça. Ça serait pas pire de mettre une autre ceinture mineure, justement, pour les jobbers, qui pourraient augmenter à mid-carter. Puis après ça, les mid-carter qui pourraient devenir des world champs. Ouais, c'est exactement. Mais, tu sais, là, mettons qu'on y voit la prochaine question que j'avais, là, c'était, manque-t-il une division? Ouais. On dit oui. Donc, on fait une autre division, une troisième division, exemple, ok? Mettons, on appelle ça Monday Night Nitro. C'est un exemple, là. Ça sera pas Monday Night Nitro. Mais je donne un exemple, encore une fois.
Là, tu vas mettre un mid-carder. Sauf que là, tu divises juste ton talent de haut. Le but est de créer une section de talent moins haute. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Tu comprends-tu? Ah, ouais. Moi, je trouve que c'est ça qui manque. Ouais, C'est sûr que oui, ça rajouterait des matchs au pay-per-view, ça pourrait être des moins bons matchs, je suis Ouais, mais d'accord. pas juste ça. Ça, mettons, si tu mets on va dire une troisième main brand, c'est un NXT sur le club école. Mettons, tu mets, on va dire. Mettons, mais Nitro. Nitro. On va dire que tu mets le Nitro, ok? Tu mets le Nitro, ok? Direct là, on va dire que les lutteurs de Raw et SmackDown qui sont pas capables justement de gagner la ceinture majeure à cause qu'ils sont derrière, on va dire Brock Lesnar, qui est là une fois par année. Puis l'autre bord, t'as AJ Styles qui a défendu sa ceinture pendant un esti de bout. Mais que t'as bien les gars à SmackDown qui n'ont pas eu de chance de gagner la ceinture, justement parce qu'ils sont considérés comme étant mid-carter, mais qui peuvent aspirer à devenir champion. Sauf que si tu fais ça, ça revient dans le même pattern qu'on a eu là, une couple d'années, puis qui a détruit vraiment le brand, les sections de brand avec des rosters chacun leur bord. Si tu fais ça, il te faut une ceinture du monde. Ouais. Il te faut une ceinture mid, il te faut une ceinture tag team, ou une ceinture haute Ben, qui est c'est ça woman. que justement, ça viendrait un peu à la même affaire que ce que toi tu disais dans Mais mettons, tu dis, on met une ceinture tag team, mais tu prends, mettons, le trio tag team. Donc, tu mets le trio tag team là, tu mets, mettons, la Cruiserweight là-dedans, tu élimines 205 Live, parce qu'ils vont se prendre dans le troisième round. Ouais. C'est pas une mauvaise idée. Mais, ce que tu vas faire, c'est, justement, tu vas prendre 2 gars de SmackDown, 2 gars de Raw, tu vas les mettre dans le nouveau brand pour qu'ils soient top. Ouais. Donc, ce qui arrive, c'est que tu vas avoir 3 top talents dans chaque division. C'est pas pire. Mais là, ce qui va arriver, c'est dans le même pattern comme que je disais auparavant. Des gars comme Dolph Ziggler, que dans ma tête, c'est pas un World Heavyweight Material. Non, mais justement. Tu vas se ramasser en haut. Non, Elias, pas nécessairement. Sinon, c'est toujours la même rotation des 3. Pas C'est ça nécessairement. qui est arrivé. Parce que, mettons, moi, c'est moins méchant. Dolph Ziggler, je le considère vraiment comme un mid-carter comme toi. Mais je le vois pas se battre pour la ceinture de World Heavyweight. Je le vois plus se battre pour la ceinture mineure. Mais je suis d'accord, mais prends-les de même, là. De 2003 à 2004, qui a eu comme champion? Non. Je sais pas d'être, Shawn Michaels, Goldberg. Ça finit là. Ouais, c'est vrai. Ça se switchait à la ceinture. Avec Chris Jericho. Chris Jericho avec, je pense qu'il a gagné dans ce temps-là. Mais non, mais je te parle, quand la ceinture a été inaugurée, puis qu'ils ont inauguré Triple H comme le premier champion. Triple H l'a eu, mettons, genre 6 mois. Shawn Michaels l'a gagné 3 mois, exemple. Goldberg l'a. C'est Goldberg ou Triple H qui l'a donné? Non, c'est après ça, c'est Triple H qui l'a gagné. Bon, Triple H l'a gagné 5 mois. Goldberg l'a gagné 4 mois. Triple H l'a gagné 6 mois. Il l'a perdu contre Randy Orton. Ouais. Non, contre Chris Benoit. Ouais, il avait zéro Randy Orton là-bas. Mais, de Mania, là, à quand il l'a inauguré, il a eu 3 champions. Dans l'espace de quasiment 1 an et demi, 2 ans. C'est ça qui va arriver. Là, t'as eu Chris Benoit qui a monté. Ouais, mais justement, c'est ça qu'il faut qu'il arrive, justement. Mais oui, mais là. T'sais, parce que là, le problème, c'est que t'as Brock Lesnar qui défend jamais sa ceinture. Fait que les gars qui, comme admettons, on va dire Roman Reigns qui est au top, Braun Strowman qui est au top, Drew McIntyre qui est au top, à Ross, tout ça là. Mais je suis d'accord. Finn, après ça, t'as Drew, t'as. Je suis d'accord. Plein. Mais l'affaire, c'est que, je te montre de même, à l'époque, Triple H était un produit qui a été développé par la WWE. Shawn Michaels également. Chris Benoit, non. Goldberg, non. C'est des gars qui se souviennent d'ailleurs. Là, râler comme ça, là. Edge, quand il est monté au top. Cena, quand il est monté au top. C'est des gars qui ont été développés par la WWE. Ouais. Ces gars-là ont commencé là, ils ont signé là, ils ont fait leur carrière là. Présentement, c'est plus la même histoire. Non. Finn Balor a commencé ailleurs. Kevin Owens a commencé ailleurs. Nakamura a commencé ailleurs. Styles a commencé ailleurs. C'est tous des gars ailleurs. Tu sais, à part Braun Strowman, qui vient vraiment de la WWE, on en construit moins les talents. Ouais, mais justement, aussi le problème de WWE, je m'excuse pour ceux-là qui vont peut-être détester ce que je vais dire, c'est que WWE, ces temps-ci, on dirait que ça tourne tout autour de 35 ans et plus. Les main eventers. Alors, je m'excuse, là, mais tous ceux-là, c'est nommé, la plupart sont rendus tous à 35 ans et plus. Oui, mais ils ont formé champion à quel âge? Oui, mais c'est parce que c'est le gros problème, justement. C'est que WWE, ces temps-ci, je m'excuse, ils ont NXT. La plupart des lutteurs de NXT, c'est que des lutteurs indépendants qui sont devenus à mais c'est correct, parce qu'à Star, il y a tellement de fédérations indépendantes qui sont rendues grosses. Les gars se font signer à NXT ou dans le main roster, puis ils montent, puis c'est correct.
Fait qu'il y a tellement de lutteurs de développement qu'on est-tu rendu au point qu'on devrait faire un nouveau brand, mettre un nouveau World Champion? Je pense pas. Je pense que ce serait plus simple de mettre, mettons, SmackDown 3 heures, de mettre 205 2 heures. Peut-être ça aussi, j'avoue que ça serait peut-être bon. OK? Donc, au total, t'as 8 heures de show, puis là-dessus, tu rajoutes une ceinture à 205, puis 2 ceintures mid, les 2 shows. Rajouterais une ceinture à... Peut-être Tag Team OP, tu sais. Tag Team. Ouais. Tag Team. J'avoue que Tag Team, ça aurait de l'allure parce qu'ils ont pas les équipes, les autres. Juste Tag Team, ça peut être, mettons, la Cruiserweight, puis une World. Tu sais, ça peut être vraiment une Cruiserweight. La Cruiserweight. Regarde, je t'explique. Mettons, t'as la Cruiserweight, OK? Le présentement, c'est vu comme une World. Ouais. OK? Pour le brand. Mais mettons, tu mets une ceinture du monde qui est dans ce brand-là, OK? Donc, t'as les gars comme, mettons, à l'époque, j'allais dire Pac, mais c'est Neville. Neville qui se battait dessus. T'as, mettons, le Brian Kendrick. Mettons, avec T.J. Perkins. Mais les gars, en bas, là, mettons, Grand Metallic était là. Pas Buddy Murphy, j'allais dire, mais l'autre, là. Jack Gallagher. Ouais. Kalisto, qui se battait, pas pour la ceinture, mais pour des matchs random, peut être se battre pour la Cruiserweight. Fait que, je sais pas, ça peut être la Cruiserweight qui est top, mais racheter une mid, on s'en calisse. Puis dans les deux shows, mettons, SmackDown plus Raw, t'as une mid ceinture, je pense que ça serait bon. On est rendu là, je pense. Là. C'est mon avis, tu sais. Non? Moi, je m'en fous, ça va revenir du pareil au même. C'est un sac, ça va toujours revenir la même maudite affaire. Tu vas avoir un gars qui va avoir la ceinture, t'en as un autre qui va arriver, puis t'en as un autre qui va arriver, puis ça va tourner encore en rond. C'est la même maudite affaire. Regarde. Ouais, ça l'est déjà quand tu regardes ça, ils sont vraiment méchants. Mal expliqué. Roman Reigns, combien de fois qu'il a eu le title shot contre Brock Lesnar. Braun Strowman, combien de fois qu'il l'a eu. Regarde, je vais prendre Braun Strowman. Oh, son tag team avec le jeune de 8 ans, là. On l'enlève. Il a jamais gagné de ceinture, ce gars-là. Là. Non. Encore là. Puis si tu mets. Est-ce que ce serait que juste Vince McMahon n'a pas confiance en Braun Strowman pour lui donner? Non, c'est le personnage. Non, c'est ça que je veux dire. Il a non, mais confiance à son personnage. C'est pour ça que je veux dire, c'est son personnage en réalité. C'est un monster qui se fait pas battre. Ouais, mais c'est le problème. C'est ça le problème. On si tu le mets top, qui va le battre? Non, mais c'est pas rien que ça. Ben là, tu mets Brock Lesnar, ça fait. C'est pour ça que je veux dire, là, présentement, là, il est tellement monté haut, puis l'intercontinental à l'époque c'était Miz qui était intercontinental, puis la job était tellement bien faite. Sont-tu vraiment mettre Braun Strowman contre The Miz, puis Miz se fait dire rien, plus rien? Non. Fait ils l'ont graduellement monté vers le top, tant que Miz, pour moi c'est un top dans ma tête, mais Miz aurait pu être champion de la mid, Strowman aurait pu être champion, mettons, intercontinental, détruire tout son chemin, puis monter en haut, ou juste se faire battre par un autre. Parce que son personnage aurait été créé comme étant un monster, il se fait battre non clear, il se ramasse pour la world, il gagne. C'était le même à l'époque. Là, à l'instant, c'est plus le même parce que justement, il y a juste trop de talent. Tout le monde bâche. Lui, il est pas champion, lui, il est pas champion, lui, il a pas été champion encore. Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent avec Finn Balor. Tu veux le mettre où? Parce que si tu mets Finn Balor champion, là, c'est Lesnar. Mais maintenant, tu le mets champion. Mettons, Roman Reigns n'est pas là, tu le mets champion, il est là. Strowman, c'est un talent, il est quand même là. Kevin Owens, il est quand même là. Seth Rollins, c'est quand même un des meilleurs lutteurs qu'il y a présentement dans la fédération. Il est quand même là. T'es mais où? Toujours les trois contre lui, puis ils perdent tout le temps. Ça devient juste lassant, tu sais. Parce que, mettons, pour un pay-per-view, tu mets Seth Rollins contre Braun Strowman, Finn Balor. Finn Balor gagne. Parfait. Seth Rollins, le deuxième pay-per-view, tu mets, mettons, Strowman. Mais dans le deuxième pay-per-view, Seth Rollins, faut que tu l'utilises. Fait que là, ça revient au même cette affaire. Les Ambrose contre Seth Rollins. Des astrilités qu'on voit tout le temps. Fait que c'est ça qui vient que c'est trop répétitif. Mais si t'arrives juste une ceinture de plus, on la verrait peut-être différemment. Ouais, mais attends. Braun Strowman pourrait se faire battre. Regarde, on parle. Tout à l'heure, tu parlais de Finn Balor. Finn Balor pourrait battre Braun Strowman. On va dire Finn Balor, premier combat, Finn Balor s'en va en Finn Balor, pas en Demon. Deuxième combat, on va dire à SummerSlam. On va dire à Survivor Series. Finn Balor arrive en Demon King. Finn bat Braun Strowman. Braun Strowman après ça pointe son match de revenge, on va dire à KLC, vu que je pense que c'est lui qui est après. Braun Strowman perd contre Finn Balor parce qu'il est encore en Demon King. Là après ça, gros, tu pourrais mettre quelqu'un d'autre contre Braun Strowman parce que tu parlais que Braun Strowman serait mieux comme les autres imbattable. Ça, je suis d'accord, mais là, on perd les autres. Les autres talents, on les perd. C'est ça que je veux dire. Ouais, c'est sûr que si tu rajoutes l'autre ceinture. Prends le roster qui est là. Les storylines sont là, ok?
on se mentira pas, on a peut-être Facebook, on a peut-être pas tout Twitter, on lit tous des bouquins, des bottins sur Internet, on écoute des vidéos sur YouTube, tout ça. On le sait, là. Kenny Omega, les Young Bucks, le bas de Club Pico est sur le point de s'en aller à la WWE. Il y a même une rumeur qui serait au Rumble. Tu sais, Ça commence on est là, là. On est là. La rumeur est là. Puis elle a l'air véridique. Puis, veux pas, tout le monde répond genre, ben là, ils veulent faire All in 2. Ben, ça coûterait bien de l'argent. Les gars sont écœurés d'être loin de leur famille. Est-ce qu'ils vont. Tu sais, tout ça, là, c'est tout là. Ils vont penser à faire de l'argent à la WWE. Puis se faire de l'argent pour leurs enfants. Ils sont tous en train de se penser. Ils ont tous des offres, à ce qui paraît. Puis, les rumeurs sont là, là. Rajoute 5 gars. On va dire 3, 4. Parce que Page, ça va sûrement à NXT. Les Young Bucks montent tout de suite. Kenny Omega, il n'y a pas de preuve à faire. Tu parles de Page. Ah, ok, tu parles de. Hangman Page. Hangman Page, il y a des preuves à faire. Pas dans le sens, il est super bon, il est bon, là. Mais pour la WWE, non. Si Adam Cole, qui était dans le Bullet Club, était plus haut que Page, a été dans NXT, pas juste ça, il est meilleur. Adam Cole est meilleur que Hangman Page. Ce qui veut dire qu'il va prendre à NXT. Cody Rhodes, écoute, il a fait son nom, là. Il n'est pas besoin d'aller à NXT. Si AJ Styles n'a pas passé par NXT, Kenny Omega passe pas bien à NXT. Si Carl Anderson et Luke Gallows n'ont pas passé par NXT, Young Bucks passe pas par NXT. Oui, Young Bucks ne passe pas à NXT. Rajoute 4 lutteurs, donc 2 qui sont main event. Ça vient faire de la merde dans la crise dans le décor, là. C'est ça que je veux dire, là. On est là, là. Hey, tu m'avais fait. J'avais même pas. J'avais oublié carrément que Luke Gallows pis Carl Anderson avaient skip. Ils ont skip le NXT, eux. Ils ont été directement dans le roster. Ça a été un flop. Donc, ils sont là. On va laisser ça de côté. On va prendre notre question pour que James puisse embarquer parce que lui, il est sorti. Non, pas de ceinture. Il y en a assez. C'est correct. Mettons, entre Raw, est-ce que. Non, je faisais ça. Pas qu'il n'y en a pas assez. Je veux juste dire que. T'en remets un autre. T'as pas plus de temps dans ton émission encore. Là. Tu sais, tu rajoutes un autre ceinture comme tu dis. Là, tu mets qui? Là, tu mettrais qui? Mais, non, je te dis de même. Là, je te mets un autre ceinture, peu importe. Là, mettons, je te mets les champions, mettons le Raw avec une autre ceinture. Ouais. World, je mettrais, mettons, Seth Rollins. En bas, donc, l'Intercontinental, je mettrais The Ambrose. En bas, je mettrais au moins, peut-être, mettons, Elias. En bas, Tag Team. Ça, c'est pas important. Ok, bon, là okay. Je me fous du reste. On va prendre. On coupe ça là, ok? Où est-ce que t'as mis Elias? Là, tu mets qui contre Elias? Bobby Lashley. Après ça, tu mets qui? C'est gros, Dolph Ziggler. Tu mets qui? Dolph Ziggler. Non, mais après ça. Attends. Non, tu vois ce que je m'en ai? Là, après ça, tu mets. Oh, mais je connais pas le roster. Non, mais pas de le dire. Là, faut que tu continues encore avec ça. Mais attends. Mettons, tu mets. Là, je te dis, mettons, regarde. Bobby Lashley, Dolph Ziggler. Là, je fouille. Heath Ledger. Rhino. Heath Ledger. Excuse-moi. Ce que je veux dire, c'est ça, là. On s'en va vers là, ok? Les jobbers, mais de Carter. Monte une coche. Là, t'es dans l'Intercontinental. Là, tu mets Finn Balor. Mais là, les gars qui se battent contre l'Intercontinental peuvent se battre pour la World. Ouais. Ça, je veux dire, c'est pas au même. Ben oui, on peut dire ça. Aujourd'hui, on considère quasiment l'Intercontinental aussi fort haute que l'adversaire. Ben, sans être méchant, c'est la ceinture. Regarde le monde sur Internet, on dit que l'Intercontinental est la ceinture du show. Fait que, moi, c'est dans ça, je veux dire, oui, ça va rester la ceinture du monde. Puis, la WWE, ce qu'ils veulent dire en ce moment, c'est pour ça que souvent qu'il n'y en a pas une troisième ceinture, c'est juste qu'ils veulent pas que l'Intercontinental soit considéré comme avec l'universel. Donc, lui est champion du monde, point. L'autre est champion, point. C'est ce qu'ils veulent dire. Mais, moi, ce que je veux emmener, c'est. Ce que je vois, c'est que c'est Seth le champion du monde. Tu sais, je dirais The Ambrose, ok? The Ambrose, il est là. Là, t'as Finn Balor qui se bat contre, puis Sami Zayn. Kevin Owens aussi, tu pourrais même le mettre là. Tu mets en haut, tu mets Kevin Owens, Braun Strowman, Brock Lesnar au pays, Roman Reigns. T'es là, les gars, là. Rajoute Omega là-dedans, parce que, mettons, Cody, tu l'envoies l'autre bord. Rajoute Omega là-dedans. Adam Cole, il est sur le point de monter. Ouais. Ici, tu es sur le point de monter. Il y en a plein, là. Il y en a à pelleter des talents, là. Là, en ce moment, là, on voit même la même affaire. Johnny Gargano, Tommaso, Aleister Black, Adam Cole, Ricochet, Pete Dunne. T'en as plein en bas. C'est toujours les mêmes lutteurs qui roulent en bas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de place pour eux en bas. C'est simple.
Ouais, mais d'ailleurs, si je me trompe C'est pas, ça. Ben, moi, je dis là, on arrive à l'automne. Normalement, à l'automne Rumble. et au printemps. Non, mais attends, à l'automne et au printemps, de mémoire, WWE, ils release ben du monde. Je me souviens plus, il me semble que c'est l'été, mais ça se peut. Mais encore là, tu vas release qui? Tu releases pas les tops. Le problème, c'est les Non. tops. C'est pas les jobbers, là. C'est les tops. Tu comprends ce que je veux dire? Là, prends 7-8 lutteurs qui est NXT, qui roulent depuis 2 ans, mets-les en haut. Plus Omega puis Cody Rhodes. T'as-tu trop de lutteurs, là? Il y en a beaucoup trop de lutteurs. J'avoue que là-dessus, il a raison. C'est ça que je veux dire. Là, tu peux le faire, ton roulement. À la limite, man, LAS, tu le mets contre, mettons, EC3, là. Tu fais un jobber, mais ça reste un temps au match, là. Un mid, tu sais. Il est pas mid. Moi, dans la tête, EC3, il peut être top. Mais la rotation va se faire, tu sais. Tu sais, regarde, un moment donné, oh, c'est la journée, il se ramasse à la troisième ceinture en bas, là. Mettons, on l'appelle la hardcore. Il se ramasse contre le champion hardcore qui est l'AS. Là, tu te dis, ben, il gagnera pas. Seth Rollins, tu perds. Là, t'es comme, fuck, man. Et l'AS peut aller en haut, là. Il a battu Seth Rollins. Mais il ira pas en haut. C'est pour créer la captivation aux fans. Là, tu te dis, il n'y a pas assez de place dans le show. C'est pour ça que tantôt, je disais, on s'en va vers un air de lutte. Un crise de cote de promo, que tu commences le show de 20 minutes, il n'y en aura plus. Il va peut-être coter une promo de 5 minutes gros max, il y a un match qui se passe, match, promo de 5 minutes, match. Et là, les matchs vont être intéressants, parce que c'est quasiment juste des top talents. Il y a une ceinture de plus, fait que tu as plus de captivation. Ouais. Moi, ce que je disais au peu, dans le PDK, là, si tu fais un changement, une petite modification quand tu gagnes la ceinture, tu as l'option. Genre, t'es fait, mettons, en ranking, mettons, tes places. Tu sais, mettons, on va dire que tu as gagné l'Intercontinental. Tu vas rester champion pendant un bout. Puis finalement, tu sais comment c'est quoi? Je vais mettre la ceinture vacante. Puis je vais aller challenge le top. Ça serait écœurant, J'avoue, ça. là-dessus, Ça crée des nouvelles rivalités, genre des gars qui font peut-être pas le poids, mais qu'au final, on arrive avec des petits matchs de fou. Ça serait écœurant. Fait que tu sais, un PDK, on prend ton idée, tu rajoutes une ceinture de plus. Puis au fur et à mesure, c'est comme, attends, j'ai gagné ça, mais tu sais, je vais aller challenge, moi, pour l'Intercontinental, fait que tu mets ça, tu fais vacant, fait que là, tu peux mettre du monde, genre un Battle Royale. C'est comme le temps un Money in the Bank. Genre, dans un sens, mais par exemple, C'est pas faire n'importe quoi. c'est ça, là, c'est comme, ben gars, je droppe la ceinture, puis elle va être c'est comme vacante. aller te battre après ça, on va dire, pour l'Intercontinental. Admettons, mais si le ferais même pour l'Intercontinental, admettons, tu gagnes l'Intercontinental. Tu peux aller pour la Universal. On va dire, t'as conseillé, on va dire, pendant 6 mois, là, je vais me battre pour la Universal, faire ta crise sur les vacances. Ouais. Puis j'enlèverais de quoi, Oui, moi, ça par va. contre? Des rematch close. Seulement pour la World, je le laisserais. Le reste, je l'enlèverais. Parce que là, tu viens, mettons, le gars. J'avoue, c'est le gars, répétitif. Oui, Ouais, c'est ça qui devient répétitif. Mettons, pour la World, je peux comprendre. Le gars, il est intercontinental, il drop son terre haut, il s'en va en haut, il plante le champion. Le champion, il va censé se faire planter par le gars en bas. Non, c'est ça. Il demande un rematch. OK. Mais le gars intercontinental, ou le gars qui est en bas avec la hardcore, qu'on l'a surnommé, entre guillemets, perd son titre. On se ramasse avec un même match. Non, mais Gagne attends, son Jack. combat. Rematch. Perd son mais rematch. attends, Jack. C'est ça qui vient répétitif. Tu peux le remettre dans le match d'après. Tu mets un 2-way ou un 4-way. Ou un 6-way ou un. Ben, c'est ce qui arrive peu importe. présentement. C'est ce qu'ils font présentement. Non, mais ça. Ouais, mais justement, en faisant ça, je m'excuse, mais ta ceinture mineure, elle gagne en valeur. Parce que là, tu regardes, mettons, on va dire, nous autres qui est fans de lutte, on regarde, mettons, on regarde la carte de TLC. C'est le prochain show, vu que là, Survivor Series va être passé. TLC, on va dire, t'as Shinsuke Nakamura contre The Miz, contre Daniel Bryan, qui est World Champ, mais on s'en calisse, avec AJ Styles. Je m'excuse, là, mais ce match-là t'intéresserait-tu, on va dire? Oui. Bon. Pas admettons, faire, justement, on va dire, comme tu dis tantôt, la hardcore, t'as mis, on va dire, pas un one-on-one, t'as mis 2-way, t'as mis un 4-way. On va dire pour les rematchs. Non, même, je m'excuse, ça donne l'occasion aux lutteurs qui sont là. Mais je suis d'accord, mais tu peux pas faire ça. Stop. Non, je te parle, admettons, on va dire pour l'autre show d'après, on va dire l'autre qui a gagné contre lui. Mais je suis d'accord. Là, Là-dessus, tu mets un match de même. Là, après ça, admettons, on va dire, le gars, il a réussi à défendre sa ceinture. Là, tu le mets contre. Là, après ça, tu le mets contre un autre gars. Ça, je suis d'accord aussi. Parce que, tu sais, le problème, comme j'ai dit tantôt, puis je le redis encore, c'est qu'il y a juste trop de talent. Ça fait longtemps que je le dis. Tu sais, il y a eu un brain split pour plusieurs raisons. Il disait qu'il voulait remettre SmackDown de sa map.
SmackDown, écoute, il y a plus d'un chat qui écoutait SmackDown avant. À cette heure, écoute, ça a marché. On écoute, il y a beaucoup plus. Moi, je l'écoute pas parce que j'ai pas le temps, mais il y a beaucoup plus de monde qui écoute SmackDown qu'auparavant. Les codes d'écoute sont bonnes. Des fois, je pense qu'ils se rapprochent de Raw au niveau des codes d'écoute. Je pense qu'il y a plus de monde qui écoute SmackDown bon, que Raw en plus. Donc, Ouais. ils ont réussi leur pari. C'était le but. Le but était d'avoir 2 shows qui avaient des bonnes codes d'écoute. Ils ont réussi. Mais aussi, pour un autre moment, un autre truc, il y avait pas assez de champions, tu sais. C'est là-dessus aussi, là. Parce qu'ils n'ont pas pris de temps à faire les ceintures, tu sais. C'était Orton, Cena. Ouais, T'avais ouais. les gars qui poussaient, mais c'était Orton, Cena. Une surprise, là, c'était comme, exemple, je donne le nom, c'était pas ça, là. Roman Reigns, non, peut-être pas Ziggler. Oh, Orton, Cena. C'était ça avant, là. Des fois, c'était Edge. C'était tout le temps ça. Fait qu'ils ont monté, là, ils ont fait un brand split. Là, on a des nouveaux champions. Mais là, il y a un autre problème. Il y a plus de talents qui remontent. Parce que justement, il y a trop de fédérations. Tu sais, recul de 10 ans. Donc, quand c'était WWE, Ruthless Aggression et Raw, il y avait TNA qui commençait à se faire sa route. T'avais quoi d'autre? Ring of Honor, je pense. Ça Il était pas mal bon encore. C'était pas comme aujourd'hui. Non, mais je pense que ça a commencé à Ring of Honor. Il y a beaucoup de monde qui disent présentement, j'en vois beaucoup ces forums qui disent que NJPW puis Ring of Honor, d'ici 10 ans, ça va être quasiment aussi gros que la WWE. Je pense que ouais. Ils sont avec méchants. Ring of Honor et NJPW, c'est rendu regardé à travers le monde. Tu sais, eux autres aussi. écoute, avant on avait, je me souviens, on écoutait la lutte, on avait 2 fédérations, puis quand on l'écoutait l'extrême, on se verrait se faire 6ZW. C'était ça à l'époque, là. Là, voilà aujourd'hui. Hey, tu parles de ICW. Non, 6ZW. Ah, okay. En 2004-2005, c'était ça la lutte. Là, regarde aujourd'hui. WWE, Ring of Honor, MLW, Impact. Là, tu continues avec NGP, j'ai pas nommé, NGPW, AAA, Lucha Underground, Dragon's Gate. T'en as plein. CMLL, je pense. Chaud de même, là. Un autre. Écoute, t'as des fédérations en Europe. Je me souviens plus du nom, mais une grosse fédération de lutte ou Great Britain en Angleterre, tu sais. Un autre, tu sais, il y a des gars, tu sais, Pete Dunne, ils viennent de où? On l'a jamais vu. Ben, sûrement qu'il y a du monde qui l'a vu. Moi, je l'avais jamais vu avant de le voir ici, tu sais. C'est des gars qui luttent. Il y a du talent à côté. S'ils font des tournois à côté, qui sont capables de remplir 32 spots dans un tournoi de filles, avec des lutteuses qu'on ne voit pas à WWE, c'est qu'une raison. Puis surtout que tu considères que Tessa Blanchard n'est pas là. Elle n'est pas dans le tournoi. Non. Ça veut dire que tu talent en estime d'un filles, imagine les hommes. Non, mais Tessa Blanchard, elle a l'air quand même pas. C'est peut-être pour ça, justement, qu'elle n'a pas été à la Mayon Classic. Ben, je donnais un exemple. Là, dans le sens que s'il y a vraiment 32 spots qui valaient la peine de faire un tournoi, il y a 32 spots. Il y avait 24. Ouais, je pense que c'était 32. Quelque chose comme ça. C'est ça, je veux dire. Bon, en tout cas, c'est mon avis, là. Mais on va changer de. On va descendre en bas. Parce que là, on a fait. J'avais comme question, manque de ceinture, on l'a fait. Manque de vision, on en a parlé. Quel move serait bon entre SmackDown et Raw si on échange des lutteurs de brand? Ils sont avec méchants. Je trouve que SmackDown manque de top superstar. Je peux t'en aimer beaucoup, moi. AJ Styles, Nakamura, Miz, Rey Mysterio, c'en est quand même un. Ouais. Hardy, c'en est un. Ouais, mais Hardy, il est plus ce qu'il était. Il est plus ce qu'il était, mais c'est un gars que tu peux utiliser contre le champion, puis tu sais que tu sors un bon match quand même. Ouais, ça, ouais. C'est pas un 2-pick, ce gars-là. On parle d'un gars qui lui, il a des bases de sauter de 45 mètres. Là. Shane McMahon, c'en est un. Il peut développer un bon match dans un événement, mais tu sais, point. Mais je le calcule pas. Orton, calcule que Cena fait 2. T'as Cena qui peut faire des matchs des fois. Dan Bryan, qui est champion présentement, il y en a en crise des tops, là. Ouais. À Raw, t'as quoi? C'est Raw qui manque. Owen est blessé, Reign est absent. Ouais, je T'as Balor, Rollins, Ambrose. Je compte pas Lesnar. Mais contre Cena. C'est à Raw. Raw manque de top, là, en ce moment. C'était pas Strowman. Strowman, mais il en manque, là. Que ce soit en bas, tu peux y monter en bas, mais il est temps qu'il y en a qui montent. Moi, ça va être méchant, genre. À NXT, je trouve qu'ils ont trop de talent, les gars, présentement. Mais. J'en montrerais justement de NXT. Ouais, mais regarde, Yes. on en a parlé la dernière fois. Des Revival. Ils ont monté, ils ont fait du que dalle. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de talent. Ouais. Ouais, mais. On a du même principe, là.
Ouais, mais Si tu montes Adam Ben, Cole, là, c'est parce que- tu Qu'est-ce mets qu'il y a pas, c'est. Là, ça passe du brand de Triple H au brand de McMahon. ouais. Là, il y a Ouais. une différence parce que McMahon, là, il a jamais écouté un match NXT. Jamais regardé ça. Non, mais ça, Fait je que suis là, le d'accord. talent que Triple H il fait monter, là, monte ces gars-là, tu vas voir. Lui, il va y regarder comme. Yeah. Ben, regarde. Ouais, mais. Mettons, regarde Aleister Black, le gros. Le gars va regarder le gars, man. Le gars, c'est un punk. On se le cachera pas, là. Le gars, il a l'air un punk. Oui. Vince va regarder ça, va faire comme. Ok, c'est un punk. C'est Chris Carter Jobber. C'est ça qui va arriver avec Aleister Black. Non, mais, regarde. Ce que j'ai peur, parce que le gars, il est crissement bon. Regarde, mettons, on va dire, il va voir, mettons, ton préféré, Tommaso Ciampa. Vince va le voir, là, il va faire comme, ok, c'est quoi cette affaire-là? Là? C'est quoi cette synergie, là? C'est Chris Jobber. Ils sont pas champion. Ouais. Ouais, d'ailleurs, ça. Ça, quand ça va être War Games, ils défendent son titre. Ouais, ça Ouais. sort War Games. Ça sort. Ben, ouais, pour eux, ils savent pas, là, mais ouais, on filme le samedi, mais ouais, ça sort. On manque War Games. Ouais, c'est vrai, parce que. On s'en va à FAQ. Ouais. Mais, regarde. Bobby Roode. Tu le mettrais-tu au Heavyweight? Non. Non. Pourquoi? Ben, moi, je vais te dire non, parce que dernièrement, j'ai entendu que James Storm, il reviendrait, puis il mettrait en tag team pour refaire Mais, match. non, c'est ça, c'est moi, j'avais c'est entendu ça. j'ai entendu. C'est ça pour vrai, là. Go for it. Mais ils vont l'appeler quoi? Pepsi Money Inc? Non, je sais Mais pas. non, mais, non, on en revient même non, pas mais à faire, tu sais. pour me remettre ces gars-là ensemble. Ben, Parce que oui. quand James Storm, il l'avait amené à NXT, là, il était quoi, 2 fois? 3 fois? Ouais, mais il a pas aimé. parti. Ouais, mais il voulait donner 100 000 par année, puis il a pas voulu. Ah, ok, ben. Mais là, En tout ouais. Ok, mais enlève ça, là. Prends Bobby Roode quand il était NXT champion. Le mettais-tu en haut ou le dans top? Non. Pourquoi? Je le mets. Ben là, il avait été US. Il job, là. On s'entend. Oui, regarde. Ben là, Il il job. était en tag team avec Jack Halo. Il job. Il job pas jusqu'à là, je suppose. Moi, le maximum que je le voyais à WWE, ben, présentement. Ben attends, Que le si tu vlog- le mets à SmackDown ou si tu le mets à Raw? Mon point est juste. Ce que je veux Si je prouver, le mets là. à SmackDown, oui. Ce que Si je je veux le mets à prouver, Raw, non. c'est que Bobby Roode a été monté dans un moment qu'il fallait pas. Non. Parce qu'il y avait juste trop de talent, des bonnes storylines, puis il n'y avait pas de place pour le monter. Ils l'ont monté, ça l'a chié carrément son personnage, puis aujourd'hui, Ben, je pense que personne ne le voit. Mais c'est ça qui va arriver avec Adam Cole s'il monte. Ben, Ouais. attends, moi je dis ça de même. Hein. Des fois, ils font. Est-ce que vous pensez pas qu'ils font juste monter le lutteur à cause de son nom? Oui. Ce qu'il a fait? Juste pour avoir peut-être des codes d'écoute? Oui. Faut-tu ce que je m'en vais, gars? Oui, Tu sais, ben, parce que Bobby Roode, le monde connaît Bobby Roode. Parce Ouais. qu'il était à Impact, TNA. à TNA. oh, mais EC3, il entend pas. Non, mais je veux dire. EC3. Ouais, mais mais pourquoi ici- on connaît ici plus? À cause de TNA, gros. Exactement. WWE, ils ont juste fait comme, ok, on va chercher le roster de Impact, de ROH, on les met en NXT. Là, après ça, on va y monter. Et ça, c'est le problème, c'est qu'en haut, là, on en a pas mal. On se le cachera pas. Ben, c'est ça, je veux dire, c'est là que j'en ai. Qui, selon moi, Bobby Roode, le gros, là, recule de là, tu me dirais, recule de là, on va dire 6 ans. L'attaque de l'intérêt. Ouais, maintenant qui était avec TNA, ok, gros. Moi, je parle, là, ok, je sais que c'est peut-être plus loin que ça encore. Mais recule de là, 6 ans, ok, je sais pas si c'est exactement dans ce temps-là. À un moment donné, il a été le TNA World Champion. Ah, c'est bien avant ça, je pense. Ouais, d'après moi, ouais, là, c'est pour ça que j'ai dit recule de 6 ans, mais ouais, selon moi, c'est Écoute, plus loin. Ben, Je t'as pense dit qu'on va exactement. faire au moins 7-8 ans facile. V'là, j'ai un compte, mon gars. Donc, quand est-ce qu'on est allé à Ottawa? 2009? 2009. On allé voir un show de lutte à Ottawa, là, t'en souviens? Non. Ouais, c'est en 2009, parce que la veille, c'était. Ben, le lendemain, c'était Breaking Points. Donc, c'est 2009. Je pense que c'est 2010 environ. Bon, Parce recule que- de 8 ans. Parce que, de mémoire, à 2010, c'était TOW 6 ou 7, puis Beer Money Inc. était là. S'il y a du monde qui le savent, qui ont écouté TOW, vous me le direz c'est quoi l'événement exactement. Mais de mémoire, il était là, parce que j'étais au show. J'étais j'étais backstage. On va dire. Je les ai aidés à organiser le show. Puis c'était Beer Money Inc. qui était là, puis il était en équipe encore là. Fait qu'il était pas World Champion. Fait que c'est peut-être 6 ans. Quelqu'un un an et demi de plus. On va là. dire 7 ans, ok? Mais est-ce que Bobby Roode, dans ce temps-là, tu m'aurais dit, tu le vois-tu World Champ à WWE, je t'aurais dit ouais. Pourquoi là tu le vois plus?
Pour une simple et bonne raison que dans ce temps-là, là, son personnage, c'était le Hit Factor, qui était heel. Bobby Roode, je l'ai toujours, mais toujours adoré. Ah, il est bon, heel. C'est vrai. Tu le mets face, je décroche. Ça a toujours été. Depuis que je suis cul que, écoute, quand Bobby Roode et James Storm étaient ensemble, dans le temps, si je me rappelle, il était-tu heel dans le temps? Non, ils ont été les deux. Bon, on dit quand ils étaient heel, les deux, là, ok, j'adorais dans ce temps-là. Parce que quand ils se battaient contre LAX, Ouais, il était face. C'est vrai, t'as raison. Mais quand ils se battaient contre Sabins puis Shelley, je pense que c'est Detroit City Machine Gun. Ouais, Motor City Machine Guns. Ben, quand ils se battaient contre eux, il était heel. Quand il y avait une fédération contre eux, je m'en souviens. Je viens d'aller regarder, ça date de 2011. Bon, ok, ben, j'étais pas loin, Chris. Ouais, 6 ans, Ouais, j'étais 6 pas ans, loin. ouais, on était pas loin, deux, ouais, c'est ça. Puis dans ce temps-là, je t'aurais dit ouais, il va être World Champ à la WWE. Juste parce que dans ce temps-là, je sens qu'ils ont peut-être détesté la comparaison, là, mais bon. Pas Orton. Non, pas Orton. Non. Non. Je la comparais à Triple H dans ce temps-là. Tabarnak! Juste parce que le gros, justement, il rentrait, man, le gros, pis il mindfuckait l'autre, son adversaire dans ce temps-là. Oh, il y a même pas de pectoraux. En tout cas, on va passer à un autre, là. Parce que là, écoute, l'épisode va être environ plus d'une heure, je pense. Non, je pense qu'il va être long, celui-là. Fait qu'on va passer à... Il restait 2 questions. 2-3 questions. Là. Donc, on va être dessus avec un brand féminin. Ma question aurait été oui, ça aurait fonctionné. Mais là, avec l'idée que j'ai sortie tantôt du troisième, fait qu'on va regarder ça demain. On en parlera pas. Pay-per-view exclusif. Vous pensez quoi de ça? Car, mettons, on lançait les airs, mettons, 3 brands. On va y aller à 2 qui est présentement. Donc, là, ils ont enlevé. Mais est-ce que vous aimeriez ça revoir ça? Non. Un brand, un SmackDown, un Raw à tous les mois. Non. Okay. Est-ce que tu aimerais ça voir un Raw aux 2 mois, puis un Raw, un SmackDown aux 2 mois? Non. T'aimes ça qui est comme c'est présentement? Ouais. Split? Pourquoi? Parce que de un, quand c'était à 2, je pense que pas mal tous les fans ont chialé parce que ça fait trop de pay-per-view à écouter dans un. Oui. Ça en faisait beaucoup, là. Fait que ah ouais, il y avait quasiment 24. Des non, fois, c'est ça, c'était beaucoup, là. Oh ouais, je m'en souviens. Bon, 2 mois, comme c'était, là, une dizaine d'années. Ah. T'avais Backlash, Raw. Judgment Day, SmackDown. Bad Blood, Raw. Aux 2 mois. Judgment Day, SmackDown. C'était ça avant? Aux 2 mois? Oui! T'avais les Mission Chamber qui étaient Raw, Raw, No Way Out, c'est SmackDown. trop étiré, par exemple? Là? Tu trouves pas que les storylines c'est trop étiré à ce point-là? Ça peut être long, là. Ok, oui, ils peuvent toujours les faire gagner sur Mais sur les ça SmackDown. rendait SmackDown puis Raw plus intéressant Sinon, parce qu'il y avait des title change qui se faisaient. Là, à Star, il y en a quasiment plus. Ouais, mais- Là, écoute, pour no joke, là, Dan Bryan contre AJ Styles à SmackDown, un World Title, je pense que j'ai jamais vu ça. Quasiment. La dernière fois que j'ai vu ça de mémoire, c'était en 2005. C'était Shawn Michaels contre Triple H. Shawn Michaels avait gagné contre Triple H à World Heavyweight. Puis Eric Bischoff est arrivé pour annuler le match. Je me souviens plus pour quelles conditions. Mais c'était tout un esti match. Je pense que Triple H avait juste collapse dans le match pour de vrai. Je suis pas sûr. En tout cas, je me suis fait longtemps à Raw. Mais avant ça, de mon vu, là, je suis la lutte depuis 2001, quotidiennement. J'ai jamais vu un title change de World, de mémoire. Edge. Il avait reconnu sa ceinture contre Dark Ziggler. Pas en mon événement, là. Hein? Non. Ah, ça se peut, ouais. Mais à part ça, Ben non, c'est vrai que c'est rare que ça se fait. c'est ça, je veux dire. Fait Ben que encore sinon- là, AJ Styles, il avait gagné contre Jinder Mahal à Ouais, SmackDown. SmackDown, c'est vrai. Si je me trompe pas, c'est comme Daniel Bryan. Le SmackDown une semaine avant. Ah, je pense que Parce qu'il voulait pas faire Jinder Mahal comme Brock Lesnar, il me semble. C'était pas pour ça. ouais, c'était la même esti de raison. esti. Hey, c'est vrai, esti, hein. Il aurait dû laisser Jinder Mahal, puis cette année, on arriverait à Jay Styles contre Leslie. Ben, t'sais, encore là, je pense pas que ça a été si mauvais que ça, Jinder Mahal contre Brock Ben, Lesnar. n'importe qui va se battre contre Brock Lesnar, ça va être F5, F5, suplex, 1, 2, 3. Ben, tu sais, encore là. Non, ça va Je être disais, juste, encore ça là. va être 10 suplex minimum. T'sais. Honnêtement, moi, j'aurais peut-être mis, j'aurais donné le titre à Samoa Joe, à la place de le donner à Daniel Bryan. Hey, on n'en parle pas, c'est un autre top, ça! À SmackDown! On n'en parle pas, mais c'en est un autre esti de top qui a rien gagné, pis que. Ben, depuis qu'il est arrivé à SmackDown, depuis qu'il a monté. Mais il y a eu des bonnes rivalités, par contre. Contrairement à d'autres, là. Ben, tu sais, Finn Balor, quand il est arrivé à Raw, puis il a eu sa rivalité contre Brock Lesnar. Là.
pour que Brock Lesnar il dit j'ai aimé travailler avec ce gars-là, il aimerait ça travailler avec lui encore. C'est quelque chose, là. Ouais. De Brock Lesnar. Brock Lesnar, il se calisse de tout le monde. C'est vrai. Il dit hey, j'ai aimé travailler avec ce gars-là, puis il y a une chimie entre nous quand on travaille, j'aimerais ça. Hein? On n'a pas eu de match encore. Ben, il y avait eu des. Il l'avait déjà eu, mais. Mais... on pourrait en avoir Si je d'autres. me pas, ça a été un 6-way dans Bon. ce match-là. Fait que, dernière question. De tous les brain splits qu'on a eu, donc on a eu 2. Donc de Non, tout il y en ça, a là. eu plus. Mais non, Si il y tu en a parles, ok, si tu parles des brand splits, il y en a eu 2. Je pensais que tu parlais peut-être, on va dire, quand ils ont fait les Ben, chains ce que je ou veux les dire, drafts, c'est moi qui s'est mal exprimé. De tous les moments qu'on a eu comme brain split, donc, mettons, je pense les bonnes années, c'est de 2002 à 2011. Puis le calcul, ça fait environ 3 ans, fait que ça doit être de 2014-2015 à 2018. Les moments qu'on a eu en tant que brain split, le meilleur moment que vous avez eu, que vous avez vécu, que vous avez regardé à la télévision. Mais ça va, ouais. Moi, je peux commencer si vous voulez. Vas-y. Lesnar qui F5 Goldberg dans le Royal Rumble. Tu voyais, man, un gars de SmackDown rentrer dans le ring qui était champion, crisser un F5 à Goldberg, surlever, puis se faire mettre dehors, je pense par Kurt Angle. Puis le mois d'après, Goldberg était front row à Montréal, puis il a fait perdre la ceinture à Eddie Guerrero, à Lesnar contre Guerrero. Je pense que c'était la première fois qu'on voyait un lutteur de Raw contre un lutteur de SmackDown littéralement s'engueuler d'événement à événement. Il n'y en avait pas vraiment eu. C'est vrai, gros. Je me souviens, quand t'as vu Brock Lesnar rentrer en ring, j'étais comme what? Juste parce qu'il s'est fait envoyer chier dans une interview? What? C'était hot, là. Mais c'est mon meilleur moment, je pense, que comme qui s'est passé dans des brands, dans l'air des brands. Toi, James? Ah, faut que je cherche, là. Avoir su que t'aurais dû me donner ça comme question avant qu'on fasse l'épisode. Avant qu'on fasse l'épisode. On aurait pu. Mais ça peut être seulement un moment qui s'est passé, donc mettons, ça peut être, j'ai un exemple, là. Un brand split? Ça peut être quand Triple H fait le draft. Quand il Non. était Evolution, le roster il je est sais de sa pas. gueule. Je sais pas si on pourrait ouais, le ça, compter. c'était drôle, hein. Je sais pas si on pourrait compter. Mais quand Edge était WWE Champion, si je me rappelle bien, puis il a perdu l'Elimination Chamber, il est rentré dans l'autre Elimination Chamber pour gagner la World. Oui! Avec ça, c'était hot, ça! Il avait planté Kofi Kingston pour prendre son spot dans le Chamber. Oui, il a gagné, oui! Il a perdu son titre. Quand Kofi Kingston il a fait son entrance, il a sacré une volée à Kofi Kingston, il est rentré puis il a gagné le titre par la suite. Oui, c'est vrai! C'est vrai. Hey, ça fait longtemps de ça. Ça, ouais, on peut compter, ça. C'en est un, tu sais. C'était Raw SmackDown à l'époque, là. Toi? Ben, moi, c'est comme on dit, ça va être un draft. Lequel? Pas Triple H? Bon. Lequel? Quand The Rock s'est fait drafter à SmackDown. J'ai pas de mémoire de ça. C'était c'était le premier draft, justement. Je l'ai pas écouté. T'avais Vince pis l'autre bord, je pense. De mémoire, c'était Ric Flair de mémoire. Ouais, c'était Ric Flair. Les deux premiers, c'était Vince et Ric Flair de Bon, de ben, Vince sélectionne The Rock, t'as The Rock, man, qui est comme, quoi? Tu me sélectionnes en premier. Puis, attends, McMahon était à SmackDown? Ouais, de mémoire, ouais. C'était Ric Flair qui était à Rock, de mémoire. C'était pas Stéphanie à SmackDown? Stéphanie un peu la première, ouais, ou la était première le- general manager. Ça, c'était commissaire, je pense, peut-être. Oui, c'était commissaire. Ouais, c'était pas commissionnaire, c'était pas la même affaire. Ouais, t'as raison. Donc, c'était tout pour l'épisode 10. Là. Ça va être un long épisode. Ça a été un long épisode plutôt. Mais hey, c'est le 10e épisode. Ben, c'est Ouais. 10. Ça fait 10 qu'on fait, là. Ça Donc, se fait, mes amis! Donc, je ferai pas publicité pour le prochain gala de la FAQ parce qu'on connaît rien encore, parce qu'on est samedi. Mais pour vous autres qui nous écoutent, on est dimanche ou la semaine qui suit. Là. Mais merci de nous écouter. Merci de nous avoir encouragés depuis 10 épisodes. Puis, on s'en va à salle. Ben, calme-toi, là, on va faire un épisode à la fois. Ça va. Donc, merci de nous écouter, puis à la prochaine.